C'était à l'origine un audio devenu viral dans les réseaux sociaux où je condamnais les pratiques de certains syndicalistes qui, selon leurs propos, amenaient à croire à une tentative de commercialisation de la classe sociale, selon leurs propos. Et donc, j'ai dû, à travers cela, faire l'audio pour condamner. Et condamné parce que je ne trouvais pas l'utilité ou l'opportunité d'en parler. Et les propos qui ont été tenus par ces syndicalistes pouvaient amener tout autre abonné à croire à des pratiques anciennes que vous connaissez bien, c'est-à-dire la commercialisation des revendications des travailleurs. Bref, et c'est dû à cet audio-là, qui, parce que le président avait été cité, où je disais que le président, lui, il encourage ça, parce que si eux, ils pensent que c'est le don qu'il leur fait, mais le fait d'aller relayer que le président nous a envoyé en mission pour solliciter la trêve, et ça peut amener tout travailleur à penser comme moi. C'est le ton qui a peut-être été désagréable, je comprends bien, mais pour le ministre de l'Agriculture, selon lui, c'était des insultes à l'endroit du président de la République. Donc c'est suite à cela qu'il a pris la décision de me sanctionner mon syndicat, donc l'interdiction d'activité au sein du ministère et la suspension de 6 mois de salaire. Ce que je sais, et ce dont je peux me rassurer et croire, c'est que ça n'émane pas du président de la République. Je pense qu'il est trop grand pour devenir petit. Et pour ceux qui le connaissent bien, il ne se mettrait pas aussi bas. Puisque les raisons pour lesquelles le ministre dit sanctionner, ce sont les propos tenus à son endroit, qui selon lui c'était des propos injurieux. On veut nous faire croire que c'est le président, mais moi je ne crois pas que ce soit le président. Et même le ministre, peut-être dans son état d'esprit, a pris l'élément en chaud et a pris la décision que tous les Gabonais connaissent aujourd'hui. Mais je sais que, au-delà de ça, un conflit entre le directeur de cabinet de ce ministre-là existe déjà depuis plusieurs mois. Et les raisons de ce conflit, c'est le fait de condamner certaines pratiques du directeur de cabinet, notamment la domination familiale et l'ingérence dans les activités syndicales. Donc, c'est ce qui me met en mal depuis plusieurs mois avec le cabinet du ministre. Donc, je soupçonne que c'est une occasion de me relever les comptes. Donc, ça ne m'étonne pas. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas parce que c'est une décision qui ne répond à aucun texte. Ni la Convention 87 de l'OIT, ni la loi 1892 en son article 10. Donc, c'est une décision personnelle. Et lorsqu'elle est personnelle, on se pose des questions. Et moi, j'ai la réponse à cette question. Je sais que j'ai un conflit avec le directeur de cabinet qui, par exemple, parmi ces conflits, c'est la nomination de son fils en qualité de chef de service financier à la Gazette. Donc, c'est lui qui est censé recevoir toutes les recettes de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Et moi, je me suis dit, on peut pas être juge de parti du directeur de cabinet. Donc, il est besoin de ministre. Son fils ne peut pas être chef de service financier de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Et en plus, 25 ans, sans expérience professionnelle, seulement 25 ans, il n'est pas fonctionnaire. Combien de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture ont le profil adapté à ce poste, mis à cette mission-là? Pourquoi c'est un enfant qui n'a jamais travaillé, à 25 ans seulement, qu'on prend pour faire occuper un poste aussi stratégique et important et sensible en lieu et place des fonctionnaires gabonais qui ont des profils adaptés à ce poste et qu'on refuse de donner du travail pour faciliter ou bien pour favoriser un parent. Cela sous-entend qu'il y a quelque chose derrière ça parce que c'est illogique. Voilà le différent que j'ai avec le directeur de cabinet depuis longtemps. L'un des différents, et n'ayant pas trouvé la logique
de la décision du ministre, je sous-entends que derrière ça, c'est un règlement de compte de la part du directeur de cabinet. Pour l'instant, la seule action qui a été menée, c'est une action collégiale, c'est-à-dire par l'ensemble des principales centrales syndicales du Gabon, notamment Dynamique Unitaire dont je fais membre, dont je suis membre, et bien d'autres, ainsi que d'autres membres de la société civile qui ont dû donner leur avis sur cette démarche de ministre de l'Agriculture. En ce qui me concerne, moi, je ne peux engager aucune procédure pour moi parce que le secrétaire général, donc les autorités administratives du ministère, n'ont pas encore engagé la procédure. La décision, elle est pour l'instant verbale, mais elle n'est pas encore actée de manière administrative. Lorsqu'elle sera actée de manière administrative, là maintenant, les procédures vont être engagées. Il y a le Conseil d'État, il y a le ministère du Travail et bien d'autres. Le parquet de l'île-de-Ville, bon. Pour l'instant, on est dans des démarches de dénonciation avec les membres de la société civile, les syndicalistes et les journalistes qui nous accompagnent dans cette démarche-là. Et quelques acteurs de la société civile, comme je voulais. Ok. Mon mot de fin, c'est de dire tout simplement qu'il n'y a pas de problème. Après le coup de libération du président de la République, toutes les parties, c'est-à-dire la société civile, la société politique, la société syndicale, religieuse, ont adhéré à ce coup de libération. Et ont, pour la plupart, décidé d'accompagner le président. Pour nous qui sommes les syndicalistes, je pense que la meilleure manière d'accompagner le président a été de suspendre toute activité syndicale. Et vous l'avez bien constaté qu'il existe une quiétude dans le monde du travail depuis l'arrivée du président au pouvoir. C'était déjà une trêve naturelle. Ils n'ont pas compris pourquoi certains syndicalistes sont revenus, ont rebondi pour dire qu'il faut aller à la trêve. Trêve, c'est quand il y a crise sociale. Et pour mettre fin à cette crise sociale, le gouvernement invite les partenaires sur la table des négociations afin d'aboutir à une trêve sociale. En contrepartie, le gouvernement bénéficie de la paix sociale, les partenaires bénéficient de certaines solutions à leurs revendications, à court, long, moyen terme. Mais nous ne comprenons pas comment il n'y a aucune crise sociale, le pays est en paix, les travailleurs ne se plaignent pas parce qu'ils ont décidé d'observer et d'accompagner le président et qu'un groupuscule de syndicalistes viennent avec les termes qu'eux-mêmes ils emploient, le président nous a envoyés, on se pose des questions. Voilà comment, pour une simple aventure calculée, on révèle les états-majors des syndicats. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de libre à demain. La société civile, les syndicats ont décidé d'observer, d'accompagner le président. Le président lui-même, je termine par là, je suis par là, avec l'engagement de régler le problème des situations administratives et des rappels. En 2025, d'ici 2025, et je vous annonce qu'au niveau déjà de la situation de la régularisation des situations administratives, elle est effective. Il ne manque qu'à effet seul. Et j'entends parler que ça devait prendre effet ce mois-là ou le mois prochain. Mais je vous assure que beaucoup de syndicalistes, certains vont s'accaparer de ça, alors que c'est le président lui-même qui a promis et il a réalisé. Et on parle de d'ici 2025. Pourquoi avant 2025, il y a cette agitation? Allez-y comprendre.